Il y a des gens qui écoutent ça en ce moment et qui ont tout essayé. Ils ont planifié, ils ont travaillé, ils ont prié, ils ont attendu, et encore attendu. Et au fond d'eux, une question qu'ils n'osent même pas formuler à voix haute: est-ce qu'Allah m'a oublié? Tu te réveilles le matin avec cette fatigue qui n'est pas physique, cette fatigue de porter seul le poids de résultats que tu ne contrôles pas. Tu fais ta part, tu donnes tout, et pourtant, ça ne bouge pas. Ou ça bouge dans une direction que tu n'avais pas choisie. Et alors tu commences à compter sur toi-même encore plus fort, à forcer encore plus, à t'épuiser encore plus. Parce que quelque part, tu as perdu confiance. Pas en toi, en lui. Ce que tu vis aujourd'hui a un nom. Et ce nom, c'est l'absence de tawakkul. Pas par méchanceté, pas par faiblesse, mais parce que personne ne t'a jamais expliqué ce que le tawakkul signifie vraiment, ce qu'il fait à ton cerveau, ce qu'il fait à ta vie, et ce qu'Allah promet à celui qui choisit vraiment de lui faire confiance. Alors aujourd'hui, on va parler de ça, du tawakkul, le vrai. Pas le mot qu'on répète sans le vivre, mais la force la plus sous-estimée que tu possèdes en tant que musulman. Parce que voici ce que j'ai compris. Quand tu choisis Allah, Allah te choisit aussi. Et cette phrase va changer quelque chose en toi avant la fin de cette vidéo. Commence par une question honnête. Quand tu parles de tawakkul, de quoi tu parles vraiment? La plupart des gens pensent que le tawakkul, c'est attendre, s'asseoir, ne rien faire, laisser la vie arriver, comme si la confiance en Allah était une forme de passivité. Mais ce n'est pas ça du tout. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, l'un des plus grands savants de l'islam, a écrit quelque chose de saisissant. Il a dit que le tawakkul est une station du cœur, pas une action du corps, pas une posture extérieure, une station intérieure. Un état dans lequel le cœur repose entièrement sur Allah tout en continuant à agir de toutes ses forces dans le monde visible. Tu entends la nuance? Agir. Et se reposer sur Allah en même temps. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux simultanément. Le tawakkul sans action, c'est de la paresse déguisée en spiritualité. L'action sans tawakkul, c'est de l'orgueil déguisé en effort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit clairement. Un homme est venu le voir et lui a demandé: dois-je attacher ma chamelle ou dois-je m'en remettre à Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: attache-la, puis remets-toi à Allah. Rapporté par At-Tirmidhi, hadith Hassan. Attache ta chamelle, fais ta part, puis lâche le résultat. Voilà le tawakkul dans toute sa puissance. Mais alors pourquoi c'est si difficile à vivre concrètement? Parce que ton cerveau n'est pas câblé pour la confiance, il est câblé pour le contrôle. La psychologie moderne a un nom pour ça, le locus de contrôle interne. C'est la conviction profonde et souvent inconsciente que tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Que si quelque chose ne va pas, c'est parce que tu n'as pas fait assez, pas assez travaillé, pas assez prié, pas assez mérité. Et alors tu portes un poids qui n'est pas le tien. Ce mécanisme a été étudié par le psychologue Julian Rother dans les années 1950. Et ce qu'il a découvert est fascinant. Les individus avec un locus de contrôle trop interne, ceux qui croient tout contrôler, souffrent davantage d'anxiété chronique, de burn-out et de sentiments d'échec. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils portent une charge impossible, la charge du contrôle sur ce qu'ils ne contrôlent pas. Et toi, combien de choses tu essaies de contrôler en ce moment? Le regard des autres, l'opinion de ta famille, les délais de ta réussite, le timing de tes bénédictions. Tout ça, tu le portes, et ça t'écrase. Le tawakkul ne te retire pas la responsabilité, il te retire le poids de ce qui ne t'appartient pas. Et ça, c'est une libération que peu de gens ont connue. Il y a un verset du Coran que je veux que tu entres dans ton cœur aujourd'hui. Pas que tu le lises, que tu le laisses entrer vraiment. Allah dit dans le Coran, sourate Az-Zumar, verset 36, Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Pose-toi la question, dans ta vraie vie, dans ta situation actuelle, est-ce qu'Allah te suffit ou est-ce que tu attends quelque chose d'autre avant de lui faire confiance vraiment? On a tous des conditions cachées à notre confiance en Allah. On dira, je lui fais confiance si le travail arrive, je lui fais confiance si la santé revient, je lui fais confiance si les gens me comprennent. Mais ça, ce n'est pas du tawakkul, c'est un contrat. Et Allah n'a signé aucun contrat avec toi. Le tawakkul vrai, c'est lui faire confiance maintenant, dans cette situation, avec cette douleur, avec cette incertitude, avec ce vide que tu ne comprends pas encore. Parce que tu ne comprends pas encore. Mais lui, il comprend tout. Voici ce que peu de gens savent sur la psychologie du tawakkul. Quand tu lâches le contrôle de ce que tu ne contrôles pas, quelque chose se passe dans ton corps. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Le cortisol, l'hormone du stress, chute. Le système nerveux parasympathique s'active. Ton corps sort du mode survie. Et ton cerveau, enfin libéré de la charge du contrôle, recommence à fonctionner normalement, à voir clairement, à trouver des solutions qu'il ne pouvait pas voir quand il était en mode panique. Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire? Faire confiance à Allah n'est pas seulement une vertu spirituelle, c'est une décision neurologiquement intelligente. Ton cerveau pense mieux quand il ne porte pas ce qu'il n'est pas supposé porter. Les chercheurs en psychologie positive, notamment Martin Seligman et ses travaux sur la résilience, ont montré que les individus qui acceptent l'incertitude sans s'y effondrer, ceux qu'il appelle les personnes à haute tolérance à l'ambiguïté, sont significativement plus créatifs, plus productifs et plus épanouis sur le long terme. Et qu'est-ce que l'islam fait depuis 14 siècles? Il entraîne ses fidèles à tolérer l'incertitude, à s'y asseoir, à y trouver la paix. Parce qu'il leur dit, l'incertitude pour toi est une certitude pour Allah. Ce que tu ne vois pas, il le voit. Ce que tu ne comprends pas,
il l'a déjà résolu. Parlons maintenant de quelque chose de concret. Pourquoi est-ce qu'Allah choisit celui qui le choisit? Allah dit dans un hadith Qudsi, rapporté par Imam Ahmad et authentifié. Je suis avec mon serviteur selon l'opinion qu'il a de moi, qu'il pense du bien de moi, qu'il pense du bien de moi. Et toi, en ce moment, quelle opinion tu as d'Allah? Quand tu regardes ta situation, quand tu penses à ce qui ne s'est pas encore réalisé, quand tu regardes les portes qui semblent fermées, quelle est ta pensée profonde sur Allah? Est-ce que tu le vois comme quelqu'un qui t'a oublié ou comme quelqu'un qui prépare quelque chose que tu ne vois pas encore? La réponse à cette question change tout. Pas métaphoriquement, littéralement. Allah dit « Je suis avec toi selon l'opinion que tu as de moi ». Si tu le vois comme proche, il est proche. Si tu le vois comme généreux, il est généreux. Si tu le vois comme en train de te préparer quelque chose de meilleur, alors cette préparation est en cours en ce moment même. Le tawakkul n'est pas une attitude passive, c'est une foi active qui programme ta réalité. Il y a une histoire dans la Sira que j'aime profondément, l'histoire de la Hijra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr as-Siddiq qui fuient la Mecque vers Médine. Ils se cachent dans la grotte de Taur. Les ennemis sont à quelques mètres. Abu Bakr regarde et dit « Ô messager d'Allah, si l'un d'eux regarde sous ses pieds, il nous verra. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, et sa réponse est dans le Coran. Sourate At-Tawbah, verset 40. Ne t'inquiète pas, Allah est avec nous. 4 mots. Dans une grotte, entouré d'ennemis, sans armée, sans protection visible, Allah est avec nous. Ce n'était pas de la naïveté, ce n'était pas de l'ignorance du danger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait parfaitement le danger, mais il avait quelque chose que la peur ne pouvait pas atteindre. Une certitude ancrée dans son cœur que Allah était présent. Et ils ont survécu, et ils ont accompli la hijra, et l'islam a changé le monde. Ton problème n'est pas une grotte, mais ton Allah est le même Allah. Et cette certitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, elle est accessible pour toi aujourd'hui. Maintenant, je veux te parler d'une chose pratique. Comment est-ce qu'on développe le tawakkul concrètement? Parce que ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est une discipline, une pratique quotidienne. Première chose, sépare clairement ce qui est ton effort de ce qui est le résultat. Ton effort t'appartient, donne-le entièrement. Le résultat appartient à Allah, lâche-le entièrement. Chaque jour, chaque projet, chaque relation, chaque espoir. Deuxième chose, pratique le husn al-dan billah. La bonne opinion d'Allah. Chaque matin, avant de commencer ta journée, dis consciemment « Allah me veut du bien aujourd'hui, même si je ne comprends pas tout ce qui va arriver. Il me veut du bien, ce n'est pas du déni, c'est du positionnement. Tu positionnes ton cœur avant que la journée te positionne. » Troisième chose, reviens au dhikr quand l'anxiété monte. Pas mécaniquement, consciemment. « Hasbunallah wa ni'mal wakil » Allah nous suffit et il est le meilleur des protecteurs. Ce sont les mots qu'Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam a dit au moment d'être jeté dans le feu. Et Allah a dit au feu d'être frais et sûr pour lui. Coran Al-Anbiya 69. Ce dhikr n'est pas une formule magique, c'est une déclaration de positionnement. Tu dis à ton cœur, mon affaire est entre ses mains, pas les miennes seules. Quatrième chose, rappelle-toi de ce qu'il a déjà fait pour toi. Prends 5 minutes, pense à une situation dans ta vie où tu ne voyais pas d'issue et qui s'est résolue, d'une manière que tu n'avais pas prévue. Il l'a fait avant, il peut le faire encore. Ton passé est la preuve de sa fiabilité. Ne l'oublie pas quand tu regardes ton présent. Je veux aussi te parler du côté qui fait peur à beaucoup de gens. Le tawakkul et l'échec. Parce que parfois, tu fais tout juste, tu travailles, tu pries, tu te remets à Allah, et ça ne marche quand même pas, du moins pas comme tu voulais. Et là, une voix te dit, tu vois, le tawakkul ne fonctionne pas, mais voici ce que cette voix ne comprend pas. Le tawakkul ne te garantit pas le résultat que tu as choisi, il te garantit le meilleur résultat selon ce qu'Allah sait de toi. Et ces deux choses ne sont pas toujours les mêmes. Peut-être que ce que tu demandais t'aurait fait du mal d'une façon que tu n'aurais vu que dans 10 ans. Peut-être que la porte qui s'est fermée t'a protégé d'un chemin que tu n'aurais pas survécu. Peut-être que le retard est une préparation à une arrivée plus grande. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Baqarah, verset 216. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. Allah sait, et toi, tu ne sais pas. Ce n'est pas une humiliation, c'est une libération. Tu n'as pas à tout savoir, tu n'as pas à tout comprendre, tu as à faire confiance à celui qui sait tout. Et quand tu arrives à cette paix-là, une paix qui dépasse toute logique humaine, tu comprends pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si vous faisiez confiance à Allah d'une vraie confiance, il vous accorderait votre risque comme il accorde celui des oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et reviennent le soir rassasiés. Rapporté par At-Tirmidhi, hadith Hassan Sahih. On arrive au cœur de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Quand tu choisis Allah, Allah te choisit aussi. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité théologique fondée sur le Coran et la Sunna. Allah dit dans un hadith Qudsi rapporté par Imam al-Bukhari. Mon serviteur s'approche de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il saisit et son pied par lequel il marche. Tu entends ce que ça veut dire? Quand Allah te choisit, il ne t'aide pas juste de l'extérieur,
Il te traverse. Il devient la force qui est derrière chacun de tes sens, chacune de tes décisions, chacun de tes pas. Tu ne deviens pas parfait. Tu deviens guidé. Et un homme guidé par Allah ne peut pas vraiment se perdre. Mais la condition, c'est le choix. Tu dois le choisir en premier, dans tes priorités, dans tes matins, dans tes décisions, dans tes efforts, dans tes lâcher-prises. Le tawakkul, c'est choisir Allah avant de voir les résultats. C'est lui faire confiance avant que la preuve arrive. C'est agir pour lui et lui remettre l'issue. Et quand tu fais ça vraiment, quelque chose se passe. Pas toujours immédiatement, pas toujours de la façon que tu attends, mais ça se passe. Une paix s'installe, une clarté revient, des portes s'ouvrent là où tu ne regardais même pas. Parce que Allah ne laisse pas tomber celui qu'il a vraiment choisi. Alors aujourd'hui, juste une chose, pas une liste de résolutions, pas 10 étapes compliquées, juste une décision intérieure. Quelque chose que tu fais maintenant, dans ton cœur, avant même de fermer cette vidéo. Choisis Allah, vraiment. Pas en théorie, dans cette situation précise qui te pèse en ce moment, dans ce projet, dans cette peur, dans cette attente. Dis-lui, Ya Allah, je remets cette affaire entre tes mains, j'ai fait ce que je pouvais, le reste t'appartient, et je choisis de te faire confiance. Maintenant, pas quand je verrai les résultats, maintenant, et attends, pas passivement, en continuant d'agir, mais avec un cœur qui ne porte plus ce qu'il n'est pas supposé porter. Parce que tu as dit, Ya Allah, que tu es avec ton serviteur selon l'opinion qu'il a de toi. Alors nous pensons du bien de toi, nous choisissons de croire que tu es en train de travailler dans ce que nous ne voyons pas. Qu'Allah accorde à chaque cœur qui lutte en silence la paix que seul le tawakkul peut apporter. Qu'il nous donne de le choisir dans chaque instant difficile, et qu'il nous choisisse en retour. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, et il est le meilleur des protecteurs.